Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Aujourd'hui, je t'emmène à la serre maraîchère que je suis en train d'aménager en système aquaponique. La mise en eau se rapproche de plus en plus. Je remercie tous ceux qui me suivent et qui ont la patience d'attendre chacun de ces nouveaux épisodes. Il y a eu un bon mois et demi entre le dernier et celui d'aujourd'hui. Je m'en excuse, j'ai eu quelques petits soucis, notamment avec ma voiture, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, car ça peut t'intéresser si tu avais vu la vidéo sur le plein à 20 € que j'ai faite précédemment, dont je vais mettre le lien en descriptif. Pour l'heure, on va à la serre, c'est parti. Et nous voici maintenant à la serre. Alors la dernière fois, on s'était arrêté à la finalisation du biofiltre. Alors, pour rappel, nous avons vu comment j'ai fait donc l'orifice d'arrivée où j'ai posé donc un joint unicile. Donc l'eau arrive par ici, descend au fond du filtre grâce à ceci que j'ai fabriqué. Donc il y a un coude. Donc à l'intérieur, on a cette pièce avec un coude ici. L'eau arrive par là, descend et part dans les deux directions. Ça crée un remous. Ensuite, j'ai mon filtre qui est rempli de ces bioballs. Et donc ça permet de transformer les nitrites en nitrates. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est introduire cette pièce. J'ai réalisé cette petite pièce que je vais mettre sur l'axe et ça permettra en fait de séparer les bioballs du reste de mon filtre. Ça me permettra par exemple de faire un étage avec un autre type de filtration de la Watt par exemple. Allez, je mets tout ça en place. Il me restera ensuite à installer un robinet ici pour l'évacuation pour purger en fait, pour nettoyer ce filtre. Donc j'aurai plus qu'un robinet à poser et mon ensemble de filtration normalement sera opérationnel. Voilà. Il me restera la connexion à mes différents bacs à réaliser. Donc voilà, les bacs seront connectés à la gouttière que tu vois au fond. Et donc cette gouttière mène directement au puisard dans lequel se trouve ma pompe. La pompe donc envoie l'eau dans la canalisation que tu vois au-dessus, qui la renvoie dans mon bassin qui est tout au fond. Et ensuite, par débord en fait et par gravitation, l'eau va remplir les filtres et ensuite les bassins et ainsi de suite. Et on repart à chaque fois pour un tour. Donc c'est parti, je finis mon biofiltre avec l'installation de l'arrivée d'eau. Je pose le robinet et puis ça en sera fini pour le biofiltre. Il ne me reste plus maintenant qu'à raccorder mon axe à l'arrivée d'eau. Et voilà, on est bon. Dernière opération, fixer le robinet pour la purge.
Bon, et bien voilà, j'ai posé le robinet, j'ai fixé l'axe, l'eau arrive ici, descend par la pièce que je viens de te montrer, sort par ici, et donc ensuite j'ai mon réseau d'irrigation pour mes différents bacs. Voilà, donc prochaine étape, on va maintenant connecter tous mes bacs à la descente vers le puisard. Et il me reste aussi au niveau de mon bassin, donc là j'ai la sortie vers les différents filtres, filtre à tourbillon, filtre avec les mousses, biofiltre. Et ici tu vois, j'ai une sortie qui est un peu plus haute, c'est mon trop-plein. Si j'ai un incident ici, ça me permettra d'avoir une sécurité et ne pas faire déborder mon bassin. Donc je vais faire passer un tuyau ici qui rejoindra ma gouttière de trop-plein qui se situe juste là. Donc j'ai ça à réaliser. Aussi le fait d'avoir une issue de secours, on va dire, ça permet de pouvoir faire l'entretien de ces filtres. Donc ici j'ai un robinet, je ferme le robinet, ça va sortir par là, direct pour le puisard. Et pendant ce temps, je peux travailler sur mes filtres, faire la maintenance. Et le cycle de l'eau continue et les poissons ont ainsi toujours une eau bien fraîche. Allez, c'est parti, on connecte les différents bacs. Donc ici, je vais placer un coude. Le coude, je vais le fixer sur ce tuyau et ce bac sera connecté au puisard. Donc je vais réaliser cette opération 2 fois puisque j'ai 2 bacs identiques. Donc voilà, l'évacuation ici, la hauteur du trop-plein ici. Voilà, quand ça arrive au niveau du tuyau que tu vois, l'eau descend et est évacuée. Ici, ce sera donc des bacs avec un substrat, donc je pense que ce sera des billes d'argile. Et l'évacuation se fera par un siphon en U à ce niveau. Donc le siphon s'évacue ici et je le connecte là. Ici, c'est le trop-plein. Et voilà, donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Alors petit bilan, j'ai raccordé le dernier baril, le dernier filtre, donc le biofiltre. Donc pour ça c'est terminé. Ici j'ai fait le trop-plein, fin d'évacuation a été réalisée. Il me manque 4 coudes pour terminer l'évacuation du trop-plein de mon bassin. Donc que je t'ai montré tout à l'heure ici, là. Donc voilà, il me faut 4 coudes pour terminer. De ce côté-ci, j'ai vidé ce bac, c'est ce qui m'a permis de remplir en partie mon bassin. Ici on peut voir l'évacuation. De l'autre côté, on a le siphon U et le trop-plein. Voilà. De ce côté-ci, j'ai fait un autre type de siphon en U avec une plus grosse section. Et le trop-plein, je l'ai mis cette fois-ci de l'autre côté, comme tu peux le voir. Et tout ça mène au puisard. Voilà, premier essai de la pompe. Donc là, j'ai mon bassin DWC qui se vide. Parce que j'avais monté le niveau. Donc là, il se vide bien dans mon puisard. Et le puisard, avec la pompe, arrive ici. Et voilà, on a quand même un bon débit. Donc ça fonctionne. La pompe renvoie bien l'eau. Et la pompe envoie l'eau vers le bassin qui se situe au fond et par débordement va remplir mes 3 filtres que tu vois, les deux contenants noirs et le bidon bleu.
Et ensuite, les filtres remplissent mes 3 bacs. Donc pour rappel, j'ai les 2 grands bacs qui sont en DWC, c'est-à-dire que ça va être une culture sur radeau. Mes plantes vont pousser directement avec les racines dans l'eau et elles flotteront grâce à une plaque de polystyrène. Les 2 plus petits bacs, ce sera des bacs à substrat avec des billes d'argile ou de la pouzzolane. Donc dans les 2 petits bacs, je vais privilégier la culture de légumes qui font des fruits. Et dans les 2 grands bacs, ça sera plutôt des légumes feuilles. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Prochaine étape, la mise en eau. C'est un grand événement pour moi et je t'invite à t'abonner afin de ne pas louper ce grand moment. En tout cas, je l'espère. J'espère surtout que j'ai bien conçu mon système et que je n'aurai pas de raté ou que le bassin tiendra le coup. Ça se fera dans la prochaine vidéo. Je t'invite à me laisser un petit commentaire si tu as des questions. J'essaierai de répondre à chacun d'entre vous. Si tu veux soutenir ma chaîne et me permettre de toujours te proposer plus de contenu, plus d'astuces et de savoir-faire, j'ai créé une page Tipeee et j'ai un compte PayPal.me dont tu trouveras les liens en descriptif. En attendant, n'oublie pas que la résilience est la clé vers la liberté. Ciao! Mais n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Bon, allez, les petits cocos là, attends, je vais te montrer qui fait tout ce barouf. C'est eux qui font plein de bruit dans mes vidéos. Coco, coco, coco. Donc voilà, j'ai des voisins de serre un petit peu bruyants. Taylor about the fucking flex.